Serge Tendre, bonjour, vous êtes bonjour. À l'heure actuelle, en tant que scénariste, vous touchez à plusieurs genres très différents. Est-ce que c'est pour vous une manière de ne pas tourner en rond, de ne pas... Oui. Ce qui est assez drôle, c'est que lorsque La Quête de l'Oiseau du Temps est sortie, on m'a presque automatiquement rangé dans la catégorie Heroic Fantasy, fantastique, merveilleux. J'ai pas voulu, bien entendu, parce que ça aurait été une prison, et j'ai voulu faire des choses complètement à l'opposé, dans différents styles, dans différents univers, mais tout en sachant que, comme tout auteur, il y a des thématiques personnelles qui se trouvent récurrentes dans chaque histoire. Alors, ce n'est pas votre première collaboration avec Christian Rossi. Il y a eu d'abord le cycle de Julius Antoine. Oui. Il y avait peut-être même eu d'autres choses avant, donc que je... J'ai eu un petit album chez Futuropolis qui s'appelait Edmond et Krustave, petit album. Et puis surtout la Gloire des Rats, oui. Qui est un album qui malheureusement peut-être n'a pas rencontré le public qu'il méritait, enfin en tout cas je crois. Au début c'est vrai, on s'est un peu dit ça, mais quand on voit quand même que l'album est sorti il y a 3 ans, quelque chose comme ça, il continue à trouver son public. Évidemment on n'est pas dans les scores phénoménaux, mais ça tourne. On a eu quand même, je dirais, une reconnaissance des collègues, de la profession, et en même temps de l'éditeur qui nous a demandé d'en faire d'autres. Et c'est comme ça que Tirésias est arrivé. Alors l'un des points communs entre La Gloire des Rats et Tirésias, et peut-être aussi d'autres séries, et on verra quoi plus tard, c'est que le héros commet un crime, qui n'est pas forcément un crime grave, et que du coup il subit une malédiction. Oui. Et ça c'est un thème qu'on retrouve même dans Chinaman, oui. Vous parliez de thèmes récurrents tout à l'heure, et qu'on retrouve dans vos autres séries. Oui, oui, c'est vrai, je suis dévoilé. Oh j'ai honte, mon Dieu, je vais me cocher. Est-ce qu'il y a une culpabilité ? Oh, ben la culpabilité, on l'a tous, puisqu'on est dans une époque, dans un siècle, dans une civilisation où le ferment est la culpabilité. Il n'y a qu'à prendre le péché originel, Adam et Ève, etc. On trouve ça dans beaucoup de civilisations. Mais la culpabilité, on peut la gérer de plusieurs façons. Ça peut être un fardeau qui devient de plus en plus lourd, ou ça peut être au contraire un fardeau dont on se libère. Et je pense que travailler sur les différentes directions, c'est ce qui permet de ne pas s'ennuyer. Dans Tirésias, vous verrez la fin de l'histoire, dans le deuxième album. Effectivement, il y a une faute et un châtiment et une rédemption. Là, c'est complètement différent. Le personnage, après être passé par ces épreuves, trouve sa place. Et je pense que s'il y a culpabilité, il y a aussi l'envie d'avoir un rôle dans la société, que ce soit la société mythologique grecque. La Gloire des Rats, c'est ce qui donne naissance au mythe d'Héraclès. Et dans Tirésias, vous le verrez bien, il trouve ses marques. Et dans Chinaman aussi, et dans l'histoire de Siloé. Mais je ne suis pas le seul, hein. Je suis sûr que dans beaucoup d'écrits, dans beaucoup de récits d'aventure, il y a toujours quelqu'un qui fait une connerie et qui passe son temps, son énergie à essayer de la rattraper. Hein. C'est un schéma des contes, de toute façon, assez en fait. Le fait que les contes pour enfants, si le gamin, on ne lui avait pas donné un interdit, et s'il ne le franchissait pas, il n'y aurait pas d'histoire. Revenons plus précisément à Tirésias. La Gloire des Rats, c'était la jeunesse d'Héraclès, d'Hercule. Tirésias, est-ce que vous pouvez préciser votre source d'inspiration ? Tirésias, la source d'inspiration, ça vient des dictionnaires de mythologie grecque. Moi, je ne suis pas du tout érudit là-dessus. Je trouve que c'est un univers qui, pour moi, me ramène dans l'enfance. Maintenant, on a Star Wars et d'autres. Et le thème, en tout cas, c'est un thème que je trouve encore contemporain, puisque c'est l'histoire d'un homme transformé en femme. Et donc on parle de sexualité, bien entendu, sans être du tout exhibitionniste. C'est aussi une façon de montrer que ce qui fait la différence dans cette histoire-là entre un homme et une femme, ce n'est pas tant la sexualité que l'accomplissement naturel, entre guillemets, de la vie d'une femme, c'est-à-dire la maternité. Mais je ne peux pas tout dévoiler. Est-ce que vous êtes un fan de bande dessinée et quels ont été vos amours de jeunesse de lecture? J'ai été fan de bande dessinée, je suis toujours très curieux. Les amours, ça a été ce qui a bercé automatiquement l'enfance quand j'étais jeune lecteur. Alors c'est tous les scénarios de Greg, de Charlier, de Goscinny, magnifiques.
Maintenant, c'est plutôt Frank Miller, Alan Moore, David Chauvel, Macchio, et puis par cycle, Jean-Claude Forest. Ça dépend des humeurs. Merci beaucoup. You're welcome.